Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Après le ninja de glace de Mortal Kombat, on va rester sur le thème de la fraîcheur en cette période de grande chaleur avec un certain Victor Freeze. Apparu la première fois en février 1959 sous le pseudonyme de Mr. Zero, il était bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Mr. Freeze. Mais ça, on va le voir tout de suite. Bang! Oui. Très bien. Je le décongèle et je vous le renvoie sur Terre d'ici quelques jours, mais n'oubliez pas de m'envoyer le reste de l'argent. Car, tu peux le décongeler. Oui, Captain. Oh là là, j'ai bien dormi. Mais qu'est-ce que je fais là? Oui, tu es venu de ton plein gré pour faire une vidéo avec moi. D'accord, j'ai pas souvenir d'avoir dit ça, mais bon, si tu le dis. Des débuts plutôt insipides. Lors de sa première apparition, Mr. Zero était un vilain grotesque et sans grand intérêt. Méchant pour être méchant. L'idée d'un antagoniste utilisant la glace devait être la seule raison de sa création, ses origines se limitant à un criminel scientifique ayant renversé un produit chimique sur lui, l'obligeant à vivre en dessous de 0 degré pour le restant de ses jours. Après ça, il a quand même eu le droit à son adaptation dans le show télévisé Batman des années 60. En même temps, il collait parfaitement avec l'humour loufoque de cette dernière. À cette occasion, il fut renommé en Dr. Chivel, puis Mr. Freeze, suite à l'accident. Mais c'est seulement en 1992 qu'il est revisité par Paul Dini dans la merveilleuse série d'animation Batman, à laquelle j'ai d'ailleurs consacré une vidéo si ça vous intéresse. Mr. Freeze dans Batman, la série animée. Avant de parler de ses aventures dans les comics, on doit d'abord vous présenter rapidement ses histoires et origines dans l'animé, car c'est à partir de là que sa notoriété va évoluer grandement, et vous allez comprendre pourquoi. Scientifique travaillant pour l'entreprise Ghost Corps, Freeze invente un équipement capable de cryogéniser les personnes souffrant de maladies incurables. Malheureusement, on diagnostique à sa femme Nora un cancer en phase terminale. Elle devient donc la première à participer à l'expérience de son mari, ce qui lui permet d'être maintenue en vie, le temps de trouver un remède. Mais c'est sans compter le PDG, Monsieur Ferris Boyle, qui décide de couper le financement d'un projet qu'il considère comme inutile et trop coûteux. Les deux hommes en viennent aux mains. Au cours de l'altercation, Victor se retrouve propulsé vers la machine, ce qui entraîne une explosion de glace. À la suite de cet accident, Freeze contracte une maladie l'empêchant de vivre au-dessus de 0 degré pendant que sa femme est présumée morte. Il devient alors Mr. Freeze et cherche à se venger de son ancien patron. Mais Batman l'arrête et l'emprisonne à l'asile d'Arkham. Dans le comics Batman Aventure Special Holiday, on retrouve une histoire poignante dans laquelle le scientifique s'évade pour rejoindre la tombe de son épouse afin de célébrer leur anniversaire de mariage. On apprend plus tard que Nora n'est finalement ni morte ni enterrée, mais toujours maintenue en vie dans une cuve adaptée. Je vous conseille d'ailleurs le film animé Batman Sub-Zero. Par la suite, Freeze vit de nombreuses aventures au cours duquel il tente de retrouver sa femme par tous les moyens. Vous l'avez compris, le personnage a beaucoup évolué grâce à cette série, avec l'ajout d'une origine très intéressante, révélant un homme empathique au destin tragique. Et bien évidemment, après le succès qu'il rencontre auprès de son public, on demande à Paul Dini d'écrire un comics en one-shot portant le nom de Batman Mr. Freeze, afin d'exploiter le personnage à son maximum. De nouvelles origines en comics. Fils d'un homme violent, le petit Victor Freeze développe une passion morbide pour la congélation d'animaux. Il commence par des petits insectes, papillons, araignées, puis passe un cap avec le rat de la maison. Découvrant ça, son père craque à nouveau et décide de l'envoyer en internat, loin du domicile, après lui avoir claqué le visage d'un violent revers. Intégré dans le pensionnat le plus strict de la région, il est maltraité une fois de plus, aussi bien par le directeur que par les autres enfants. Après des mois au sein de cet établissement, il réalise que ses parents l'ont finalement abandonné. En grandissant, il finit par penser qu'il sera aimé par personne, jusqu'au jour où il rencontre Nora, une jeune et belle patineuse dont il tombe profondément amoureux. Et par chance, le sentiment est réciproque. Une fois lancé dans la vie active, il se marie et Victor s'oriente vers le métier de professeur de cryogénie dans un lycée local. Professeur de cryogénie dans un lycée local. Sérieusement? Mais le bonheur de Freeze ne dure pas longtemps car sa dulcinée tombe gravement malade. Il décide alors de mettre un terme à sa carrière et de rejoindre une grande entreprise pharmaceutique afin d'y trouver un remède. Après des semaines d'expérience, il réussit à concevoir une capsule de cryostase afin d'y placer son épouse le temps d'y découvrir un traitement pour la soigner. Et tout comme dans l'animé, son patron Ferris Boyle s'y oppose. Après un affrontement entre les deux hommes, une balle perdue explose la cuve de Nora, exposant Victor au fluide de refroidissement. Il survit à l'accident, mais les produits chimiques altèrent son métabolisme qui ne lui permet plus de supporter des températures excédant les 0 degrés. Alors que sa femme est récupérée par Monsieur Boyle, Victor s'enfuit et conçoit une armure cryogénique qui le maintient en vie, ainsi qu'une arme capable de geler sa cible. Il peut désormais mettre sa vengeance à exécution. Il retrouve Ferris ainsi que la cuve contenant Nora. Alors qu'il s'apprête à tuer son ancien patron, Batman apparaît afin de l'empêcher. Mais suite à une esquive du Chevalier Noir, Victor projette accidentellement son rayon glacial sur la capsule. La machine est détruite et la dame réduite à l'état de morceaux. On apprend plus tard que notre scientifique réussira à les recoller
Ouais, c'est très morbide. C'est à partir de ce jour que l'homme devient réellement le criminel Mr. Freeze, ennemi juré du Dark Knight, qu'il considère comme étant le responsable de l'accident de sa femme. Un criminel presque stable. Contrairement à beaucoup de vilains de Gotham, Mr. Freeze n'est pas un psychopathe alimenté par la folie. Non, lui, il n'agit que par amour. Toutes ses actions ont pour but de préserver sa vie ou celle de sa femme. C'est pourquoi il ne s'allie que très rarement avec les autres criminels de la ville, qu'il considère comme cinglés. Même s'il a bien participé avec Double Face au meurtre de la pègre dans le comics Dark Victory, ou Amère Victoire en français. Événement que j'ai déjà présenté dans la vidéo sur Double Face d'ailleurs. Lors d'une aventure de Batgirl, Freeze aide Nassia Al Ghul, la demi-sœur de Talia, à créer une machine, mais aussi à capturer la jeune super-héroïne. En contrepartie, on lui promet la résurrection de sa femme via le puits de Lazare. Il s'agit d'un point d'eau appartenant à Ra's al Ghul qui lui permet de se régénérer, voire de redonner la vie aux morts. Mais une fois sa mission accomplie, la chauve-souris lui annonce que l'échange n'aura pas lieu et que Nyssa ne plongera jamais Nora dans sa fosse. Convaincu, Victor libère Batgirl et décide de jeter lui-même le corps de sa femme dans la source. En un instant, le miracle laisse place à un nouveau drame. En ressuscitant, Nora subit la malédiction des âmes perdues dans le puits. Cette dernière lui confère des pouvoirs de feu, mais aussi de réanimer les morts. Elle devient alors une super vilaine du nom de Lazara, qu'on ne peut arrêter qu'en la gelant à nouveau. Nouvelles origines. New 52. L'écriture de sa nouvelle origine diffère quelque peu de la précédente. Alors qu'il est encore enfant, Victor Freeze voit sa mère sombrer dans un lac gelé. Bien qu'elle réussisse à survivre, cette dernière ne s'en remettra pas psychologiquement. Traumatisme, lésions cérébrales, perte de l'usage de ses jambes, tout cela est un énorme fardeau pour le petit durant une année entière. Jusqu'au jour où il décide de la libérer en la faisant tomber à nouveau dans un lac gelé, pour qu'elle s'y noie. Des années plus tard, Victor grandit et obtient un doctorat en cryogénisation. Il rejoint alors la Wayne Industries pour s'occuper du premier cas de stase cryogénique, le cas Nora Fields. La femme, née en 1943, fut placée en stage à l'âge de 23 ans pour qu'elle survive en attendant qu'un remède se trouve contre sa maladie cardiaque, encore incurable à l'époque. Et tandis que notre chercheur travaille à sa guérison, il en tombe éperdument amoureux et finit même par croire qu'elle est son épouse. Inquiet par son obsession et sa désillusion, Bruce Wayne tente de le ramener à la raison, mais n'y arrivant pas, il décide d'abandonner le projet. Fou de rage, Freeze lui jette une chaise que notre milliardaire évite. L'objet s'écrase alors contre des réservoirs de fluide cryogénique. Le produit le défigure et le transforme en celui que l'on connaît sous le nom de Mr. Freeze. Ses pouvoirs. Armé d'un pistolet réfrigérant, il peut créer de la glace, mais aussi congeler des objets ou des personnes en une fraction de seconde. De plus, il porte un costume cryogénique qui multiplie environ par 3 sa force physique. Freeze a une espérance de vie quasiment illimitée, vu qu'il a été exposé à un liquide destiné à préserver la vie. Cela ralentit considérablement son vieillissement. Mais ce n'est pas tout, depuis sa transformation, il est notamment capable de libérer du froid de sa peau, entraînant la cryogénisation de ses adversaires. Même si ses pouvoirs paraissent assez impressionnants pour un vilain de l'univers du Chevalier Noir, il ne faut cependant pas oublier ses faiblesses. Ne pouvant pas supporter les températures supérieures à 0 degré, il ne peut pas survivre sans sa combinaison s'il n'est pas dans un milieu froid. C'est pourquoi Batman s'en débarrasse bien souvent en brisant simplement son scaphandre. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur celle d'Alker. D'ailleurs, merci pour ta participation. Ah bah de rien, merci à toi, et puis je suis venu pour ça après tout, c'est normal. Enfin, je crois. N'oubliez pas de me proposer des vilains de l'univers de Batman en commentaire et de me rejoindre sur Twitter pour 2 choses. Premièrement, pour participer au sondage, vous pourrez voter parmi les 6 personnages retenus. Ensuite, vous pouvez aussi participer au jeu d'enquête que j'organise chaque semaine pour vous permettre de découvrir en avance le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.